On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de février 2026 pour affronter Judith Polgar, ou en tout cas ses bots. Donc à l'occasion du reportage diffusé sur Netflix au sujet de Judith Polgar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la femme qui a été le plus haut classée aux échecs et qui a été grand maître très jeune. Donc voilà, la seule femme à avoir battu Garry Kasparov, enfin voilà, un monument de l'histoire des échecs. Donc à l'occasion de la sortie du documentaire sur Netflix, il y a les bots qui sont apparus sur le site Chess.com. Donc on a Judith à l'âge de 6 ans, qui est déjà 1350 Elo. Je connaissais même pas les règles des échecs, moi, à cet âge-là. On la voit à 9 ans à 1900 Elo. Bon, ensuite à 11 ans déjà 2400 Elo, ce qui est absolument phénoménal. Et puis après à 2600 Elo et 2735 Elo sont plus au classement, il me semble. J'ai déjà fait une partie pour voir le niveau affiché par Judith déjà à l'âge de 6 ans et ça donne déjà des parties assez intéressantes. Donc on va l'affronter 2 fois en vidéo, une fois avec les pièces noires, une fois avec les pièces blanches. Ensuite on essaiera de s'en sortir face à Judith à l'âge de 9 ans et on verra ce que ça va donner. Allez, je vous propose de démarrer. Qu'est-ce qu'on va... Bah, tiens, on va laisser l'ordinateur choisir la couleur des pièces. Et on se retrouve avec les pièces noires. Allez, pour changer un peu, on va jouer E5 sur E4. Notre pion est attaqué, on va le défendre avec le cavalier. J'aurais pu aussi défendre par le pion. Alors ici on peut continuer de développer les pièces, mais sur fou prend, je devrais jouer pion prend, donc le pion D, pour pas que mon pion soit en prise. Parce que sinon en sortant la dame on menace mat, on va pouvoir récupérer le... on va pouvoir récupérer le pion une fois que le cavalier aura replié. Donc ça donne ici, ici, ici. Ici, dame là. Et après on récupère le pion, sûrement sur échec. On attaque le cavalier en même temps. Il va faire un coup comme celui-là, sûrement. Bon, déjà on a des complications. Je me demande même si moi je me suis pas mis les pinceaux. Je peux aussi jouer à D6 pour être tranquille. C'est peut-être moins principal. Hein. Je pense qu'ici il faut sortir le fou avant de jouer D6. Mais on va jouer différemment. Tiens. Si jamais on peut se laisser prendre, reprendre à 2B. Allez, ça fait bizarre d'enterrer ce fou, mais on verra bien. On va sortir les pièces. Adversaire qui prend, surprenant. On va prendre ici. Déjà on nous attaque. Alors je vois que ce pion n'est pas défendu. Mais bon, j'ai pas roqué. Est-ce que j'ai vraiment envie de le prendre? Bon, je vais le chercher, on verra bien. Ok, succession de coups assez surprenant. On a peut-être pas envie de prendre, parce que sur dame prend, il peut y avoir des menaces par ici. Là. Alors moi je vais défendre la dame. Allez, mon cavalier est attaqué, je le replie. S'il y a des échanges, je pourrais prendre. Attention à ce pion aussi qui peut être fragile. Est-ce que j'ai pas tout simplement envie de roquer hein, pour éviter d'entrer dans les complications? Mais bon, j'ai pas envie de voir un coup comme celui-là. Donc, je vais tenir ce pion. Attention, menace assez forte par ici. Ah, je vais mettre le roi à l'abri. Je suis pas sûr qu'on ait très bien joué, mais c'est pas très grave. On va essayer de bien placer notre fou qui va défendre ce pion. Peut-être placer la tour. Allez, j'ai tout qui se défend à peu près. Pion qui est attaqué.
Alors on crée une menace par ici. Alors on dit ça va faire fou prend sur échec, et puis on récupère la dame qui n'est pas protégée. Alors ici... Comment on continue? Je vais replacer mon cavalier pour faire coulisser la dame. Et attaquer la tour dans la foulée. On va déjà placer la dame. Alors on va essayer de replacer ce cavalier. Attention aux alignements. Ah, je vais attaquer par ici, par ici. Est-ce que je peux prendre ce pion? J'ai l'impression que oui. Je vais le faire, à surprise, je pourrais le reprendre. L'arcer qui reprend pas. Ouais, mon cavalier était attaqué 2 fois. Est-ce qu'il y a un coup comme ça qui peut m'intéresser? Mon cavalier qui est dominé par ce fou. Est-ce que j'ai envie de bouger ça pour essayer de gagner des cases? On n'aime pas trop d'habitude ouvrir... Oh, je vais le faire. Puis ça m'arrange s'il prend ce pion. Si elle prend ce pion. Bon, par contre, ça c'est défendu 2 fois. Alors, échec, est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis pas sûr. Bon, on va placer la tour sur une colonne ouverte. Alors, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Je peux aussi jouer cavalier échec. Récupérer l'autre cavalier, ça va simplifier la position. Échec. Ensuite, je vais rentrer avec ma tour. Alors, sur échec, roi ici. Sur échec. Roi là. Commencez par ramener l'autre tour. Oula. Là, par contre, il y a des cases de fuite du roi qui disparaissent. Est-ce qu'il n'y a pas échec et mat là? Tout simplement. Bon, bot à 1350 elo, on sent que le bot est dans ces eaux-là. Pas une difficulté particulière à le battre. Alors à quel moment il y a eu des gaffes? Alors ici on a joué une succession de coups, je crois que j'aurais dû peut-être prendre. Mais bon, peut-être j'aurais dû développer les pièces tout simplement. Mais bon, mon pion qui a attaqué 2 fois, je sais pas trop quoi jouer, tiens, justement là-dessus. À voir ce qui est le meilleur coup. Bon, on a pris le pion, il est rentré en complication. Bon, je pense qu'on aurait peut-être dû roquer. Et bon, sur rock, il y a un coup comme ça qui pourrait être embêtant. Donc on pouvait pas. Ici on a ok de laisser ce pion, il faut qu'on mette le roi à l'abri. Bon, on a attendu ce piège. Bon, forcément face à un bot plus fort, ça n'aurait pas marché. Alors on va quand même demander l'avis de l'ordinateur sur cette partie. On peut regarder en début de partie ce qu'on a mal fait. On sent bien qu'on n'a pas très bien joué.
Pourtant, on nous dit 97% dans l'ouverture encore. Mais le milieu de jeu n'a pas été terrible. Bon, pas de gaffe, c'est ça qui nous intéresse. Je dis à 900 Elo, c'est peut-être un peu sévère. Notez qu'on avait un avantage là. On pouvait défendre comme ça, tout simplement. Tenir ce pion. Bon, j'ai peur d'une tour qui arrive en face aussi. Alors que conseille l'ordinateur. Et là-dessus. Ok, jouer sur cet alignement. Alors ici, on recule. Ok, pas sûr que je vais rejouer tout ça. Bon, après la dame est protégée, donc il n'y a pas vraiment de menace de découverte. Alors, à quel moment la partie a basculé? Bon, ici, c'est pas un bon coup. Bon, tendre des pièges, ça marche à ce niveau-là, mais si on progresse un peu, c'est pas censé trop fonctionner, donc c'est pas le genre de coup qu'on est censé jouer. Bon, non, on a voulu voir là, on savait qu'on avait un bot à 1300 et quelques. Si le bot avait été d'un niveau un peu plus élevé, c'est pas le genre de coup que j'aurais fait. En tout cas, voilà pour la partie d'aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé au niveau du bot aussi. Ce que vous avez pensé des complications qu'il y a eu dès l'ouverture. Là, finalement, on ne connaissait pas trop. On a joué un peu au feeling. Hein, ça fait pas très bien se passer. Et puis, on se retrouve prochainement. À bientôt.